Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Et justement, je me suis dit que c'était la bonne période pour faire un petit peu ce bilan de l'année 2023. Donc c'est parti, les 10 leçons apprises en 2023. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Énormément de personnes regardent mes vidéos, mais la majeure partie ne sont pas abonnées. Donc si vous revenez régulièrement et que vous n'avez toujours pas cliqué sur le petit bouton abonner, n'hésitez pas. Et cliquez aussi sur la petite cloche, comme ça vous serez prévenu en temps et en heure dès qu'une vidéo est en ligne. Maintenant que ça c'est fait, on passe au sujet de cette vidéo, les leçons apprises en 2023. Alors, je ne sais pas pour vous, mais l'année 2023 a été hyper challengeante me concernant. Alors, je dis challengeante pour ne pas dire difficile, compliqué, merdique. Je vais utiliser le terme challengeante. Mais ouais, l'année 2023 a été difficile. Franchement, waouh, c'est bien quand ça s'arrête. Maintenant, est-ce que 2024 sera meilleur? J'ai envie d'y croire, j'ai envie d'espérer, parce que sinon, ça va être dur, les gars. Ça va être vraiment dur. Mais, en tout cas, j'ai quand même retenu des leçons de vie pendant cette année. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager, plutôt que faire une rétrospective sur des histoires particulières qui se sont écoulées, plutôt les grandes leçons. Je trouve que ça permet de progresser, en tout cas si on les prend en compte, et peut-être que vous aussi ça vous permettra d'avoir une autre vision sur certains aspects de votre vie. Donc c'est parti avec la première leçon, être moi suffit. Être moi suffit, dit comme ça, on se dit bah oui, mais c'est pas évident. C'est pas évident quand on est comme moi dans cette quête continuelle d'apprentissage. On a toujours l'impression que c'est pas assez, qu'on n'est pas assez. Et c'est vrai que cette année, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont montré que finalement c'était chouette d'être la meuf que j'étais. Et un grand merci aussi à Roméo, avec qui j'ai fait un épisode de podcast. D'ailleurs, on a eu tellement de retours positifs concernant cet épisode. Si vous ne l'avez pas écouté, allez-y, c'est une pépite. Et j'ai fait une séance particulière avec lui. Et c'est vrai que j'ai eu un déclic après cette séance. Et il n'y a pas de magie, il est juste très fort dans ce qu'il fait. Mais ça m'a permis véritablement de réaliser que être moi suffit. Alors bien sûr, ça n'empêche pas que je vais continuer à me former, à apprendre plein de choses parce que j'aime ça. Mais qu'en soi, la quête finalement véritable de tout ça, ce n'est pas de me changer profondément, c'est juste de m'améliorer. Et la différence, elle est là. J'aime la femme que je suis et je me suffis finalement à moi-même et j'ai pas envie de devenir quelqu'un que je ne suis pas. Maintenant, je peux m'améliorer, je peux améliorer certains aspects de ma vie et c'est comme ça que j'ai envie de voir les choses aujourd'hui. Donc ouais, la première leçon apprise en 2023, c'est que être moi suffit. La deuxième leçon de l'année 2023 qui a été le fil rouge de toute cette année. La douleur est une leçon de vie. Ouais, clairement. La douleur, une fois intégré ce qu'on ressent, une fois que le cheminement, que le travail de ce sentiment, de cette émotion est fait, je crois profondément qu'on en tire du positif de cette expérience douloureuse et que ça devienne une leçon de vie. Et moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. J'ai appris des choses douloureuses que j'ai vécues en 2023 et j'ai réalisé que ces choses douloureuses avaient changé la femme que j'étais, m'avaient permis d'avoir une autre perspective de pensée que j'avais, que mes pensées n'étaient pas figées dans le marbre, mais ça c'est la douleur qui m'a vraiment permis de réaliser ça. Donc si vous vivez quelque chose de douloureux, c'est hyper important déjà d'arriver à accepter cette émotion, de la vivre. Vous avez totalement le droit de pleurer, de crier, de ne rien faire si cette douleur vous insuffle ça.
c'est ok et vous avez véritablement le droit de le vivre. Il n'y a pas non plus de laps de temps où il faudrait aller mieux. Chacun vit les choses à son rythme et si vous, ça prend plus de temps que les autres, alors ok. Et ça doit être ok aussi pour les autres. Mais une fois que vous avez réussi ce processus de vivre l'émotion, sortir un peu la tête de l'eau, essayez, tant bien que mal, de voir la leçon qu'il y avait derrière ça. Qu'est-ce que vous avez appris de ce que vous venez de vivre? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Parce que vraiment, encore une fois, je reste persuadée que tout ce que nous vivons de douloureux est une leçon de vie. Troisième leçon apprise en 2023, c'était que le bonheur est en moi. On a tendance à croire que le bonheur vient des autres. De ce que l'on fait à l'extérieur, du boulot que l'on a, des loisirs que l'on a, des choses que l'on va faire. Je crois profondément que le bonheur est en nous et que oui, il y a des éléments qui vont nous permettre d'être encore plus heureux. Donc, les proches, les amis, le travail, les loisirs, ça va amplifier ce que l'on vit. Mais si vous êtes malheureux à l'intérieur, peu importe ce qu'il y aura autour de vous, vous serez malheureux en fait. Et donc, le bonheur est une quête personnelle et personne ne peut le faire à votre place. Bien sûr, des gens vont vous rendre malheureux, mais là encore, c'est un choix. C'est un choix. Alors bien sûr, c'est difficile quand je dis ça. C'est difficile. C'est difficile de l'accepter. Mais c'est une réalité. Quand on est avec quelqu'un qui nous rend malheureux, c'est parce qu'on l'autorise à nous rendre malheureux. On peut décider de partir. Bien sûr, encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a des situations où partir n'est pas facile, où partir devient dangereux. Et ça, je l'entends. Mais dans la majeure partie des cas, quand ce n'est pas justement ces cas-là particuliers, et encore une fois, je l'entends, des fois on ne peut pas partir. Mais quand ce ne sont pas ces cas particuliers et que l'on reste pour plein de choses, on reste parce que sinon ça nous fait sortir de notre zone de confort, on reste parce qu'il y a un certain confort à rester avec cette personne, on reste parce que ça fait longtemps qu'on est avec cette personne et que finalement c'est une habitude ancrée depuis tellement longtemps qu'on n'a pas envie finalement véritablement de changer ça. Voilà, il y a plein de raisons qui vont faire que l'on reste, mais c'est un choix. Et profondément, je reste persuadée que le bonheur doit être un travail d'abord personnel et que si on est heureux seul, si on est heureux par rapport à ce que l'on s'apporte à soi, ben le reste c'est que du bonus. Ce sont toutes les petites cerises qu'on va rajouter sur ce gâteau que nous avons fait. Mais ouais, le bonheur est en nous. Quatrième leçon apprise en 2023. Je suis capable si je crois en moi et en mes compétences. Et ouais, on est capable de plein de choses. Et le plus difficile finalement, c'est pas l'objectif à proprement parler, c'est de faire le premier pas. Parce que ouais, l'objectif des fois c'est un truc huge, c'est un truc énorme et on voit ça de manière tellement énorme qu'on se dit mais jamais j'y arriverai. Et des fois ouais, si ton plan, ton goal ultime c'est de devenir millionnaire, ouais, dit comme ça tu te dis mais comment je fais, c'est impossible en fait. Mais peut-être que la solution c'est de dire ok, c'est quoi le plan pour être millionnaire? Qu'est-ce que je dois faire pour être millionnaire? Et finalement, une fois que tu as ton plan, le plus difficile, c'est même plus ce million, c'est le premier pas vers ce million. Et pour faire ce premier pas, il faut croire que tu en es capable. Il faut croire que tu as les compétences, les ressources pour. Donc peut-être que ouais, 1 million, c'est difficile à avoir là, mais est-ce que le premier pas dans ton plan là que tu as établi, est-ce que le premier pas, finalement, c'est pas plus simple? Et tu auras fait ce premier pas avec les compétences que tu as aujourd'hui, et puis tu apprendras des choses. Et demain, tu feras le deuxième pas, parce que tu auras appris des choses qui te permettront de faire ce deuxième pas. Et de fil en aiguille, à un moment, tu réaliseras que tu es à mi-chemin de ton million. Et tu continueras jusqu'au million. Donc, ouais, j'ai vraiment réalisé, parce que je le savais déjà, mais je crois que cette année a confirmé que si je suis capable, je suis capable si je crois
que j'ai les compétences pour. Et si tu n'as pas les compétences pour, forme-toi. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut sur les réseaux sociaux, en formation pour se former. On a énormément de contenu gratuit. Donc aujourd'hui, quand on me dit « mais je ne peux pas parce que je n'ai pas les compétences », je me dis sincèrement, c'est parce que tu ne veux pas. Alors bien sûr, si ton goal c'est d'être neuroplasticien, Internet ne va pas suffire. On est d'accord. Mais pareil, quel est le plan pour devenir neuroplasticien ? Ok, tu dois faire cette formation, tu n'as pas les fonds. Comment faire pour avoir les fonds pour faire cette formation ? Voilà, et tu établis un plan comme ça. Mais même là, tu vois que tu as les compétences pour mettre en place des actions pour devenir ce que tu as envie de devenir. Et ça, c'est ce que j'ai appris en 2023. 5e leçon apprise en 2023. Espérer la chance, c'est espérer le hasard, c'est croire en l'autre plus qu'en soi. Je pense que la chance existe. Je pense qu'il faut une certaine dose de chance des fois. Des fois, on peut avoir les compétences, on peut avoir les ressources. Mais si on n'a pas ce facteur chance à l'instant où il le faudrait, des fois, ça marche pas. Vous le voyez bien, il y a des personnes qui ont des dons, mais qui ne percent pas parce que je pense qu'il leur manque ce facteur chance. Et ça ne dépend pas de nous. Maintenant, on ne peut pas tout baser sur la chance. On ne peut pas être assis là, sur son canapé, à se dire « Ok, la chance va faire qu'un jour, j'aurai mon million. » Ça marche pas comme ça. Et surtout, c'est mettre son destin dans les mains de choses qui ne dépendent pas de nous. Et ça, je crois que c'est trop facile en fait. C'est trop facile et ça nous déleste d'un poids en se disant « Mais c'est pas de ma faute. J'ai pas de chance. L'autre n'a pas fait ce qu'il fallait. » ou voilà. Mais à un moment, c'est notre vie, c'est notre destin et c'est à nous de faire en sorte que les choses se mettent en place pour que ce que l'on veut vraiment arrive. Et notre bonheur ne doit pas dépendre des autres. Notre bonheur ne doit pas dépendre du facteur chance. On doit mettre en place les choses pour réaliser ce que l'on veut. Et je pense, mais véritablement, que l'énergie que l'on mettra à créer ce que l'on veut attirera cette énergie chance et que l'univers, ou peu importe comment vous l'appelez, se dira « Ok, elle met en place ce qu'il faut pour aller vers le but dans lequel elle veut aller, on lui donne un petit coup de pouce. » Je pense que ça fonctionne comme ça. Après, j'ai pas la science infuse et c'est vraiment un ressenti, mais c'est parce que quand je regarde les années écoulées et l'année 2023, je me dis « Ouais, c'est parce que j'ai mis en place des choses que ce facteur chance est venu me donner la petite pitchette là pour me dire « Ouais, allez, on te pousse dans la bonne direction parce qu'on voit que tu fais les efforts qu'il faut pour. » Et c'est vrai que toute l'année a été compliquée, mais j'ai continué à avancer, à carburer, à me dire « Ok, on lâche rien, c'est pas facile. » J'avance peut-être plus lentement que d'habitude parce que là, j'ai l'impression que j'ai le poids du monde sur les épaules, mais j'ai continué. Et là, depuis octobre, novembre et surtout décembre, il y a plein de feux verts qui se sont allumés en mode « Allez, viens, t'es là dans la bonne direction. » Et c'est vrai qu'il se passe des choses, notamment en décembre, où je me dis « Waouh, c'est dingue ce qui se passe !» Des choses auxquelles j'avais pensé, auxquelles j'avais rêvé, même des goals qui se sont produits en décembre. Mais en vrai, c'est parce que j'ai travaillé pour ça. J'ai pas arrêté de bosser pour ça. Donc, on ne peut pas penser que notre bonheur dépend de l'autre, que ce que l'on veut dépend de l'autre. Non, on doit bosser pour. 6e leçon apprise, la discipline se travaille. Ça, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, il me semble aussi dans un podcast, parce que la discipline était un objectif 2023. J'ai bien progressé, même si je suis pas encore au niveau auquel j'aimerais être, mais on va continuer en 2024 sur la discipline, sur le focus, mais ça se travaille. Et vraiment, en 2023, c'est ce que j'ai mis en place, des sessions de travail pour continuer à avoir cette discipline, cette rigueur que j'avais envie d'avoir. Et maintenant, vous le savez, la motivation, c'est juste le boost pour vous lancer, mais vous ne serez jamais motivé à 100% tout au long de l'année. C'est juste pas possible. Et énergétiquement parlant, ce ne serait pas viable. Donc,
la motivation c'est bien et quand on a des boosts de motivation, il faut en profiter pour carburer encore plus. Et moi c'est ce que je fais, j'ai des phases comme ça dans l'année où vraiment je sens que j'ai beaucoup plus d'énergie, j'ai beaucoup plus de motivation. Et pendant ces phases-là, je vais bosser encore plus parce que je sais qu'à un moment ça va redescendre et c'est ok. Mais justement, quand ça redescend, là c'est la discipline qui prend le relais. Mais la discipline en soi, c'est un process qui se travaille. La discipline, c'est un plan d'action surtout. On ne peut pas se baser juste sur une émotion. C'est vraiment un plan d'action à suivre en se disant « Ok, quand la motivation sera pas là, j'aurai ce plan d'action qui va faire que la fatigue soit là, que la motivation soit pas là, je vais quand même faire ce que je dois faire. » Et ça, c'est la discipline. Faire les choses même quand vous n'en avez pas envie. Et donc, ouais, la motivation se travaille. Leçon numéro 7, apprise en 2023. La peur sera toujours là, mais elle ne doit pas t'empêcher d'avancer. La peur, c'est quelque chose de normal. Si vous n'avez pas peur, vous allez mourir. Et c'est un fait scientifique. Il y a des gens qui n'ont pas peur. Et alors, il me semble que c'est une maladie. Et ces gens-là ne vivent pas longtemps parce qu'ils n'arrivent pas à estimer justement ce qui est dangereux ou pas. Et donc, si vous n'avez pas peur, vous allez mourir. C'est un fait. Maintenant, en partant de ce principe-là, il faut vous dire que la peur sera toujours là. Maintenant, elle ne doit pas vous paralyser et vous empêcher d'avancer. Sauf pour vous protéger. On s'entend. S'il y a un fossé, la peur va vous dire « Coco, on s'arrête ». Et là, vous n'allez pas dire « Non, allez, je me lance ». Non. Voilà. Si c'est pour vous protéger, ok. Maintenant, il ne faut pas que la peur vous paralyse dans le fait de penser que c'est dangereux d'oser. Surtout quand c'est lié à vos ambitions, à ce que vous avez envie de créer. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai réalisé, je le savais, mais je l'ai vraiment réalisé. Sortir de sa zone de confort, c'est avancer malgré la peur. La peur du jugement de l'autre, la peur de l'échec, la peur de s'être trompé de voie, la peur de se dire mince, c'était pas ce que je voulais faire finalement et de devoir recommencer à zéro. Voilà, la peur c'est tout ça, il y a plein de choses. La peur d'investir financièrement et de réaliser qu'on a foiré. Il y a plein de choses qui concernent la peur. Alors, c'est pas facile d'avancer malgré la peur, c'est un process des fois d'une vie, mais il faut, je pense, moi ce qui a fonctionné pour moi, c'est de me dire ok, j'ai peur pour telle raison. Par exemple, quand je veux lancer un truc sur les réseaux sociaux, forcément, on va pas se mentir, j'ai peur du regard de l'autre. Et c'est de me dire ok, au pire, les gens vont pas aimer. Et les gens vont pas aimer, donc est-ce qu'il y a mort d'homme? Est-ce que ces retours négatifs vont changer la femme que je suis, vont changer ma valeur fondamentale, ma valeur profonde? Si la réponse est non, j'essaye quand même. Et c'est vrai que la majeure partie du temps, voire quasiment tout le temps, en vrai, quand j'y repense, c'est que mes peurs sont infondées. Et que quand je lance quelque chose, alors peut-être oui, il y a des gens qui n'aiment pas, mais que la majeure partie des gens aiment, et que finalement, c'était une peur de choses que je crée mais qui n'existent pas. Et souvent, c'est ça, on se crée des images de choses qui n'existent pas et on n'ose pas à cause de ça. Et des fois, quand on essaie, on se dit « Ah, mais finalement, ça s'est pas du tout passé comme j'avais imaginé. » Donc, ce que j'ai appris, c'est vraiment de se dire « Ok, la peur sera toujours là. » Et d'ailleurs, pareil, j'en avais parlé avec Caroline dans un épisode du podcast, un épisode encore génial, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que les gens que je reçois dans le podcast sont juste incroyables. Et Caroline le disait très bien, elle disait « La peur est là, tous les jours, mais quand elle me parle et que ça devient assourdissant, je lui dis « Ok, je t'entends, j'entends que t'es là, mais on va quand même y aller et ça va bien se passer. » Et c'est vrai, lui dire « Ok, je sais que tu es là pour me protéger, mais tu sais quoi, on va quand même y aller. Et tu vas voir, ça va le faire. » Donc, avancez malgré la peur. Vraiment, avancez, osez. 8e leçon apprise en 2023. Je suis brillante. Alors dit comme ça peut paraître narcissique, ça peut être la meuf qui se la raconte.
Et si c'est ce que vous pensez, en vrai, c'est pas bien grave. Je crois que on peut, à un moment, être conscient de ses qualités et ça ne fait pas de nous des gens égocentriques, des gens narcissiques. Se dire, ok, par rapport à ce que j'ai réalisé, ben, je peux dire que j'ai ces compétences-là, que j'ai ces qualités-là. Pour moi, c'est ok. Et franchement, il y a un truc qui m'insupporte de plus en plus, c'est ces fausses humilités en mode, non, mais non, non, oh non, vraiment, non. Bah si, meuf. Si t'es badass, dis-le. Si t'es forte dans ce domaine, dis-le. Si on te dit, mais bravo pour ce que tu as fait, dis merci et sois fier. Et faut arrêter cette fausse humilité de, non, je veux pas de compliments. Non. Bah si ce que j'ai fait c'était canon et que quelqu'un me le dit, merci, ça me fait trop plaisir. Vu comment j'ai bossé, mais ouais, merci du fond du cœur. Et ouais, je suis brillante et ça ne veut pas dire que je suis la plus intelligente, que je suis la plus forte, que je suis la meilleure dans ce que je fais, mais par contre, quand je fais quelque chose, je me donne au max et je fais tout pour que ce soit bien. Donc ouais, je suis brillante et ça n'empêche pas que j'ai envie de m'améliorer, que j'ai envie de progresser, que j'ai envie d'avoir une certaine expertise dans des domaines qui me tiennent à cœur. Malgré tout ça, je peux dire aujourd'hui, ouais, je suis brillante. Parce que j'ai réalisé des choses qui étaient vraiment chouettes et je suis ok avec ça. Donc vraiment, n'ayez pas peur de reconnaître vos qualités. N'ayez pas peur de dire que vous avez des qualités. Et si on vous fait des compliments, acceptez-les. Acceptez-les, la tête haute et juste dites merci. Merci, ça me touche et merci vraiment du fond du cœur. Voilà. Et d'ailleurs, petit exercice qui est hyper compliqué, notez 5 qualités que vous avez. Là, comme ça. 5 qualités que vous avez. Vous réfléchissez un petit peu. Alors que si je vous dis notez 5 défauts que vous avez, ça va venir tout de suite. Donc je pense que pour 2024, il faudrait vraiment changer ce mindset-là en se disant oui, j'ai des défauts. Ok, je suis pas parfaite, mais j'ai aussi des qualités. Et je dois être ok à dire que j'ai ces qualités-là. Et ça fait pas de moi quelqu'un d'égocentrique, quelqu'un de narcissique. Non, ça fait juste de moi quelqu'un d'humain qui a des défauts et des qualités. Et autant je suis à l'aise à dire mes défauts, je dois être à l'aise à dire mes qualités. Donc on se note ça pour 2024. 9e leçon apprise en 2023. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et il faut apprendre à nager. Ouais. Alors, si vous avez une barque, c'est bien. C'est bien. Mais des fois, ce petit fleuve-là, il va vous dire, t'as une barque et tu crois que t'es sauvé? Attends, je vais te montrer. Et des fois, vous vous retrouvez à l'eau. Et là, il faut savoir nager. Des fois, il faudra savoir nager à contre-courant. Des fois, il faudra juste suivre la vague. Mais il va falloir apprendre à nager. Et ça a été une grosse leçon en 2023. Je me suis retrouvée pendant toute l'année à avoir la tête sous l'eau, à remonter. Et encore une fois, les vagues étaient trop grosses, donc ma tête, elle redescendait. Et j'étais dans un tourbillon en mode, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et je remontais. Et c'est parce que pendant les dernières années, là, j'ai appris à nager, que je savais au plus profond de moi que j'allais ressortir la tête de l'eau à un moment donné. Parce que oui, on ressort la tête de l'eau. Mais pour ça, il faut apprendre à nager. Pour ça, il faut se connaître soi. Il ne faut pas avoir peur de se dire que ça ira mieux demain, parce que ça ira mieux demain. Et des fois, c'est dur. Ce qu'on vit, c'est difficile et c'est difficile de se dire à l'instant T, ça ira mieux demain. Vraiment, il y a des moments où on ne voit pas comment ça pourrait être mieux demain. Mais il faut que vous gardiez cette petite lumière en vous. Vraiment, essayez tant bien que mal de garder cette petite, même si elle est fine comme ça, la lumière. Mais cette lumière qui, à un moment, va vous montrer que, ok, là, c'est pas la bonne direction, je vais changer de cap. Je vais changer de cap et on va essayer là et on va voir si là, j'arrive à reprendre une bouffée d'oxygène. Et si vous y arrivez, gardez ce cap. Et si c'est toujours pas le bon cap, ok, on change. Et vraiment, dites-vous que tôt ou tard, ça ira mieux. Oui, ça ira mieux. Et je sais que pour certaines personnes, là,
Vous dites, mais c'est tellement facile pour toi de dire ça, tu sais pas ce que je vis. Et j'en ai conscience que des fois, ce que vous vivez, ce que l'on vit, est tellement difficile et tellement lourd que malgré la lumière du jour, on est dans une pénombre, mais totale. Et ça, j'en ai conscience. Mais encore une fois, demain sera meilleur. Demain sera meilleur. Et il faut avoir cette foi en la vie pour y croire. Et je crois que c'est vraiment ça. Quand je dis que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et il faut apprendre à nager, je crois que moi, ma bouée de secours, c'est la foi. C'est la foi en la vie, c'est la foi en l'avenir, c'est la foi en moi, c'est la foi aux gens que j'aime. C'est voilà, j'ai cette bouée autour des reins et je me dis, ok, là c'est dur, c'est vraiment dur, mais ça va le faire. Je sais que ça va le faire. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais ça va le faire. Donc, si cette partie-là de la vidéo peut être votre leitmotiv pour 2024, à la limite, faites un cut juste de cette partie-là, gardez-le dans votre téléphone et à chaque fois que ça ne va pas, réécoutez. Demain, ça ira. Demain, ça ira. Et la foi, et la foi, et la foi dans la vie, et la foi en toi, parce que tu as les ressources pour que demain, ça aille mieux. 10e et dernière leçon apprise en 2023. Le bonheur est un choix. Ouais. Le bonheur est un choix. Alors pareil, hein, ça peut faire sourire certains en disant j'ai pas choisi d'être malheureuse. Je sais. Mais les choix de vie que tu as faits, consciemment ou inconsciemment, ont amené le fait qu'aujourd'hui tu sois malheureuse. Et c'est pas facile de l'accepter. C'est pas facile de se dire j'ai fait ce choix-là et c'était pas le bon. C'est pas facile, mais c'est une réalité. Nous vivons ce que nous vivons par rapport aux choix que nous faisons. Et il faut être OK avec ça. Il faut être bienveillant avec nous-mêmes par rapport à ça. On est des êtres humains. On n'est pas infaillible. Et la vie est une succession de choix. Donc oui, il y a des moments, il y a des jours où on fera de mauvais choix. Mais à l'instant T où on fait le choix, c'était le bon choix. Et c'est la vie qui va nous montrer que finalement non. Mais à l'instant T, c'est un bon choix. Donc en vrai, est-ce qu'il y a de bons choix, de mauvais choix ? À l'instant T, ce sera toujours un bon choix. Le choix que l'on fera à l'instant T sera toujours un bon choix. Je ne pense pas que consciemment, on fasse un choix en se disant ce choix-là est merdique, mais je vais y aller quand même. Sauf si vous avez des problèmes là, mais je ne pense pas qu'on se dise c'est merdique, mais je vais y aller quand même. Allez, non. Là, on se dit c'est le meilleur choix avec les éléments que j'ai. Donc, je vais dans cette direction. Et la vie nous montre après que finalement, non. Mais on n'est pas devin, on ne peut pas deviner. Mais c'est une réalité, ce sont les choix que nous faisons qui nous amènent à ce que nous vivons. Et ça ne tient qu'à nous de faire en sorte que le bonheur soit notre priorité. Si ce que je vis ne me convient pas et ne me rend pas heureuse, je change. Si cette personne dans ma vie ne me rend pas heureuse, je change. Si ce travail ne me rend pas heureuse, je change. Bien sûr, c'est facile de le dire, c'est facile, mais c'est une réalité. Si ce que tu vis ne te convient pas, change. Ça va être compliqué, peut-être à mettre en place. Tu prendras certainement du temps à le mettre en place. Mais si au plus profond de toi, ce que tu vis ne te convient pas, tu n'es pas un arbre. Tu n'es pas planté là. Tu as cette capacité de bouger, de changer les choses. Alors change les choses pour que ton bonheur devienne une priorité. Change les choses pour être heureuse. Et c'est vrai que on aura tendance à se dire mais c'est pas facile. Mais la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Mais on ne peut pas se contenter juste de dire la vie n'est pas facile et d'attendre. D'attendre quoi finalement?
Donc on doit prendre sa vie en main, on doit se prendre en main et se dire ok, ce que je veux c'est ça. Comment y arriver? Comment faire pour y arriver? Et peut-être que ça prendra 10 ans, 20 ans, mais je ferai en sorte que ça arrive. Donc aujourd'hui, si le bonheur pour toi doit être ta priorité, comment faire? Comment faire dans ta vie avec les éléments que tu as pour que ça devienne une réalité? Et je reste convaincue, persuadée que le bonheur est un choix. Et moi, j'ai fait ce choix. Et ce choix, ça a été, par exemple, pour mon cas perso, d'enlever des gens de ma vie. Et vous l'avez entendu si vous me suivez depuis un moment, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, dans mon podcast. Je le dis tout le temps, je suis entourée de personnes incroyables. Parce que j'ai fait le choix, à un moment donné, d'enlever de ma vie des gens qui ne contribuaient pas à mon bonheur. Et aujourd'hui, les gens qui sont dans ma sphère privée me rendent profondément heureuse. Peu importe la personne dans ma sphère privée, il n'y en a aucune aujourd'hui où je te dis, ouais, elle, c'est moyen. Non. Chaque fois que je me retrouve avec un ami, quelqu'un de ma famille, et j'ai enlevé tellement de personnes de ma famille, de ma sphère, il y en a très peu, il y en a très très peu. Chaque fois que je passe un moment avec ces gens-là, je suis profondément comblée, je suis profondément heureuse parce que j'ai fait le choix conscient d'avoir ces gens-là autour de moi. Et il y a énormément de personnes de ma famille qui ne font plus partie de mon cercle privé et j'en ai rien à cirer qu'on ait le même sang. Si à un moment donné, tu n'as pas contribué à mon bonheur, tu m'empêchais d'être heureuse ou tu faisais du mal aux gens que j'aimais, fais ta vie, moi je fais la mienne. Et je m'en fous royalement qu'on ait le même sang. Ça ne m'empêchera pas de vivre. Donc c'est vrai que beaucoup de personnes prennent le prétexte de oui, mais c'est quelqu'un de ma famille, je ne peux pas. Pourquoi? Vous êtes liés, genre vous avez, comment ça s'appelle, les bracelets là, les trucs, vous êtes liés l'un à l'autre et vous n'avez pas la clé et vous êtes obligés d'avancer, vous êtes des siamois, il se passe quoi? Pourquoi tu ne peux pas enlever cette personne de ta vie? Je comprends pas. Si vous n'êtes pas siamois, je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas enlever cette personne de ta vie. Vraiment. Mais en tout cas, ouais, le bonheur est un choix. Voilà. Mon bilan de l'année 2023 est terminé. Dites-moi en commentaire les leçons que vous avez apprises en 2023. J'aimerais beaucoup les connaître. N'hésitez pas, dites-moi tout ce que vous avez appris en 2023. Vous le savez, je lis tout. Donc vraiment. Et en plus, les leçons que vous avez apprises peut-être aideront des personnes qui regardent cette vidéo et qui sont un peu perdues en ce moment, ou même si elles ne sont pas perdues, se disent « Ah mais tiens, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, c'est pas con ». Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez appris pour cette année 2023. Sur ce, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Profitez au maximum de ces derniers jours de cette année 2023 pour être avec les gens que vous aimez, pour faire des choses que vous aimez. Vraiment, prenez du temps pour vous. Et il y a une vidéo qui va arriver forcément sur les objectifs de l'année 2024. Ce sera une vidéo sur comment mettre en place les objectifs pour 2024. Donc, on se retrouve très vite pour ça. Mais sur ce, profitez bien de ces fêtes de fin d'année. Et je vous fais d'énormes bisous.